Nous sommes là ici à Darul Manan, ici à Touba, la terre bénite, cette localité qui a été fondée en 1900 par Mam Thierno Ibra Fati, frère de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour vous dire que nous sommes en 2023 et cette localité a 123 ans. 123 ans, c'est une longue existence et qui, ma foi, devait nous permettre tout simplement de mieux vivre dans une localité telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez que cette localité qui est Darul Manan a été créée dans un contexte très particulier, dans un contexte qui coïncidait avec l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Par une lettre qu'il a envoyée à un administrateur civil du nom Abdoulaye Ndour, qui était un administrateur de l'AEF, Afrique occidentale française, Cheikh Ahmadou Bamba instruit donc à son jeune frère et cadet, lui donnant des instructions de quitter Guingora à Mbacké pour venir s'installer ici à Darul Manan. Et cette année aussi coïncidait à l'année de naissance de Cheikh Awa Balla. En 1902, après le retour de Cheikh Ahmadou Bamba ici au Sénégal, après avoir fait ses formalités administratives à Saint-Louis, après avoir fait donc une tournée dans ses alentours, particulièrement à Sanoussi, après avoir fait aussi son séjour inoubliable à Darussalam, il quitta cette première ville qu'il a fondée, Darussalam, pour venir installer ici à Darul Manan, et il trouva aussi son frère cadet, Mam Thierno Ibra Fati. Pour vous dire que donc, en cette période-là, Darul Manan était même la capitale du mouridisme. Et il faut bien aussi rappeler l'histoire, parce que parfois des gens rencontrent des histoires alors que l'essence même est méconnue par le public. À mon humble avis, et jusqu'à la preuve du contraire, si ce n'était pas le départ en exil, le deuxième, celui de Mauritanie, Serigne Touba allait résider ici à Darul Manan. Parce que quand il a fait son retour, il est venu ici, il trouvait aussi toute sa famille. Et malheureusement, après les mauvaises accusations de certains, auprès donc des autorités coloniales, ils sont venus ici pour l'accuser à une guerre, alors qu'il était là tout simplement pour adorer Allah et vivre aussi sa religion. C'est pour ça qu'on l'a déporté ici à Darul Manan, en juin 1903, vers Mauritanie. Pour vous dire que de 1895, 10 août 1895 au 19 juillet 1927, date à laquelle il s'est rappelé à Allah, on peut dire sans risque de se tromper que les 6 mois qu'il a vécu en toute quiétude, sans aucun contrôle des autorités coloniales, ces 6 mois-là, il l'a fait ici en terre de Darul Manan. Pour vous dire que donc Darul Manan aujourd'hui est une terre très historique, une terre qui est comblée de faveurs et qu'on doit respecter à tout point de vue. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un manque de considération notoire et manifeste et des autorités étatiques, mais aussi des autorités locales. Parce que récemment, c'était le grand Magal de Touba. Vous avez constaté avec nous qu'il y a eu énormément de difficultés, énormément de problèmes, et Darul Manan ne s'était pas épargné. La preuve, le jour même du Magal, à 11h, on a constaté dans le quartier des vieux même, très âgés, vraiment se quémander de l'eau, la source vitale, pour s'approvisionner ici où nous sommes, où était Cheikh Mbacké Abdourahmane, pour donc commémorer le Magal. C'est pour ça, personnellement, je me suis déplacé pour venir voir le Khalif, pour lui s'enquérir de ces informations-là, et il m'a confirmé que tout l'eau qu'on s'est approvisionné, donc c'est les talibés qui ont fait leur propre effort pour en avoir. Pour vous dire simplement que le sabotage
est même constaté au sein même de la commission du Grand Magal de Touba. Ça, il faut qu'on le dise. J'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'on ait horreur à vouloir se voiler la face. Le Magal est organisé par la commission d'organisation, mais aussi par l'administration territoriale. Et si l'État du Sénégal, de par sa compréhension, a pu doter à la commission d'organisation des camions citernes contenant chaque camion 30 000 m3 et que leur point de départ soit ici à Darou Manane, même pas à 100 mètres de là où nous sommes, à savoir la sous-préfecture et aussi le camp des sapeurs-pompiers, et qu'on se permette tout simplement de transcender tout cela vers des destinations pas plus importantes que Darou Manane. Et au même moment, ici au Faye du Khalif, on avait de la peine à s'approvisionner en eau. Ça, on peut le qualifier que du sabotage. C'est ça le mot. Il ne faut pas vraiment se voiler la face. La commission d'organisation du Grand Magal a encore voulu esnober Darou Manane. Autre remarque qu'on a faite, c'est celle qui réside sur les conférences et les thématiques qu'organise le comité culturel. Chaque année, dans les foyers religieux de Touba, il y a des conférences et des thématiques qui sont organisées là-bas. Et aujourd'hui, si on parle des traces de Cheikh Ahmadou Bamba, de ne pas vraiment venir à Darou Manane, ça c'est de la malhonnêteté et ça ne relève pas tout simplement de l'objectivité. Raison pour laquelle nous dénonçons tout cela. Je vous dis tout simplement que Darou Manane a assez souffert. Darou Manane est en train encore de subir tout simplement des inégalités qui sont l'œuvre d'un lobby, d'un secte bien organisé pour tout simplement mener à bien leurs activités subjectives au détriment de la population. Pour vous dire tout simplement que Darou Manane aussi c'est un grand village. Parfois on le confond à un quartier. C'est un village qui englobe 34 quartiers. Un village qui aujourd'hui compte plus de 100 000 habitants. 100 000 habitants, c'est presque 3 fois Fatick. Et dans ce village-là, on n'a qu'un seul centre de santé. Vous voyez qu'on est loin avec les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Récemment, je suis allé donc au centre de santé. C'est un centre de santé que de nom, parce que ça a été érigé en centre de santé en 2018. Mais si vous allez là-bas, il n'y a aucune communauté moderne qui vous dit que c'est un centre de santé. Un centre de santé où leur pharmacie ne s'est pas approvisionnée suffisamment, un centre de santé où il n'y a pas d'ambulance, un centre de santé où il n'y a pas d'écho ou de radiographie, ça c'est qu'un centre de santé que de nom. Récemment, en 2021, dans le cadre d'un programme appelé PACASEN, en collaboration avec la mairie, Serigne Mbacké Abdourahmane, de par sa sagesse et sa générosité, leur avait donc octroyé un terrain pour y abriter un centre de santé. Ils sont venus là-bas pour faire une réunion d'information, mais jusqu'à présent, ils ont comme prétexte qu'il y a des passations de marché qui bloquent. Et pour vous dire tout simplement que le manque de considération envers Darou Manane. Et pourtant, Darou Manane a tout donné. Darou Manane abrite tous les services étatiques et publics. Récemment, celui qui prenait la parole l'a dit, Darou Manane abrite la plus grande agence de Senelec du département en termes de chiffre d'affaires. Darou Manane abrite la gendarmerie spéciale, Darou Manane abrite la résidence Cheikhoul Khadim. Et on a oublié même de dire que Darou Manane aussi abrite l'unique école publique élémentaire de Touba, qui a été inaugurée en 1983 par Serigne Abdou Lahad Mbacké et le ministre de l'Éducation d'alors, Iba Der Thiam. Darou Manane aussi abrite le premier forage de Touba en 1957, sous Serigne Fallou et Serigne Abdourahmane. Je vous dis tout simplement que Darou Manane a tout donné, mais au retour, il n'a rien reçu. La preuve, aux alentours de la mosquée, ce serait difficile d'y accéder, surtout en période d'hivernage. Je pense que nos autorités maraboutiques peuvent en témoigner, alors que dans d'autres localités, les infrastructures routières sont bien garnies là-bas, au détriment des localités comme Darou Manane. Ça aussi justifie, encore une fois, le manque de considération que fait montre les autorités et étatiques et locales de cette localité. Raison pour laquelle nous, en tant que fils de Darou Manane et les petits-fils, on a décidé d'ores et déjà de prendre cette question comme la mienne pour essayer tout simplement à notre niveau d'essayer de trouver des solutions pour aussi être des sentinelles
être aussi des défenseurs pour que plus jamais Darou Manane soit aussi considéré comme il mérite d'être considéré. Je vous remercie.